L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de parler de la préparation du sol et de l'implantation des lignes de culture. Donc pour rappel, ici, on fait de l'agroforesterie. Donc en agroforesterie, on essaye d'imiter, d'observer les fonctionnements naturels et surtout les fonctionnements forestiers. En effet, dans la forêt, le sol, il est travaillé uniquement par les micro-organismes, toute la faune qui vivent dans le sol et qui, par la décomposition de la matière organique, structurent le sol et le rendent fertile. Donc ici, on va essayer d'imiter la forêt en mettant un maximum de matière organique sur le sol, de la matière organique diversifiée, pour nourrir ces micro-organismes, pour qu'ils travaillent le sol pour nous, pour qu'ils le préparent pour les cultures à venir. La deuxième chose, c'est que dans un sol forestier, le sol est décompacté et travaillé par les réseaux racinaires des arbres et des végétaux. Donc en même temps qu'on va mettre de la matière organique sur le sol, on va planter des arbres et des cultures pionnières qui vont décompacter le sol, le travailler pour nous, afin qu'elles soient prêtes à recevoir des cultures maraîchères, vivrières, fruitières ensuite. Donc il n'y a pas de labour, et il y a une intervention mécanisée, outillée, qui est très minime. Donc la première étape, ça va être de délimiter la surface que vous souhaitez cultiver. En général, pour des lignes de fruitiers comme celle-ci, on va prendre un espacement d'1 mètre. Au-delà d'1 mètre, ça devient difficile d'atteindre le milieu. Et donc du coup, on se fait mal au dos, surtout quand ce sont des personnes avec des petits bras. Pour les lignes de culture maraîchères, on va plutôt privilégier 80 cm pour que ce soit facilement accessible, facilement cultivable. Donc là, on est parti sur 2 cordeaux de ficelles tendues jusqu'à l'autre côté de la butte qui délimitent l'espace. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le désherbage. On va enlever l'herbe qui est présente sur place, qui va empêcher les cultures qu'on a sélectionnées de bien pousser. Il y a plusieurs manières de faire. Soit vous avez de l'énergie et du temps et vous pouvez enlever l'herbe en l'arrachant à la baramine ou à la main. S'il a plu, c'est facile à la main, ça dépend le couvre-sol, sinon à la baramine. Les autres options, c'est de couvrir les sols avec des bâches par exemple, des bâches plastiques, mais n'en achetez pas, juste des bâches plastiques de récupération. Sinon, la meilleure technique, ça reste d'aller chercher des cartons d'emballage, dans les quincailleries, dans les magasins d'électroménager, dans les bennes, des cartons d'emballage sans encre, ou alors qu'avec de l'encre noire, enlever les plastiques, enlever les ferrailles et recouvrir le sol avec le carton. L'avantage du carton, c'est que ça va permettre à l'herbe de ne pas pousser, de ne pas repousser à l'intérieur. Comme vous le voyez ici, l'herbe pousse juste sur le côté. Donc ça évite de faire trop de désherbage pendant quelques mois. Et puis c'est biodégradable. Donc la suite, une fois que vous avez arraché l'herbe, ou une fois que vous avez laissé les cartons se décomposer et tuer l'enherbement, c'est d'épandre les amendements. Je vous invite à regarder une autre vidéo où on parle des amendements. Ça peut être le basalte, le charbon, les coquilles d'œufs, enfin voilà. Regardez cette vidéo et vous en saurez plus. La suite, ça va être de décompacter le sol manuellement grâce à un outil qu'on appelle la grelinette ou grâce à une fourche-bêche si vous n'avez pas de grelinette. Donc ça, c'est un outil qu'on appelle une grelinette. Celle-ci, elle est simplement pas montée, parce qu'on vient de l'acheter. Il faut imaginer qu'il y a 2 manches ici pour s'en servir. Le but de cet outil, c'est de le planter profondément dans le sol, comme cela, de décompacter le sol en la tirant vers l'arrière comme ça. Vous voyez ici, ça ouvre le sol sans le retourner. Donc ça ne tue pas les micro-organismes qui sont déjà présents. Par contre, ça permettra à l'eau et à l'oxygène de s'infiltrer pour travailler à la décompaction du sol. L'étape suivante, c'est l'étape de paillage. Une fois que la terre a été décompactée, il ne faut surtout pas la laisser à nu. Il faut nourrir les organismes, nourrir la terre. Pour ça, on va se servir de matière organique le plus diversifiée possible en fonction de ce que vous avez autour de vous. L'objectif, encore une fois, c'est de mettre le plus de matière organique diverse possible. Donc l'étape suivante, qui est certainement l'étape la plus importante avec le paillage, c'est de planter des espèces pionnières
pour préparer le sol. En fait, si, comme ici, chez vous, le sol il est dur et compacté, parce que terrassement, parce que pâturage comme ici, c'est important de ne pas essayer de planter tout de suite que des légumes ou que des fruitiers, mais de planter des espèces pionnières qui vont décompacter le sol et créer un ombrage pour vos petites cultures. Les espèces qu'on choisit comme espèces pionnières, c'est celles qu'on trouve dans l'environnement proche d'ici, de chez nous, de chez soi, des espèces qui poussent facilement en milieu ouvert, en plein soleil, qui produisent beaucoup de biomasse, et certaines espèces qu'on va aussi sélectionner, comme ici le manioc. D'autres pionniers qu'on utilise beaucoup aussi, c'est l'ambrevade. Comme vous voyez ici, ça pousse très vite. Ça décompacte aussi le sol avec un système racinaire assez puissant. Et puis surtout, ça produit beaucoup de biomasse. On va pouvoir la laisser monter et la tailler régulièrement pour pouvoir récolter sa biomasse et la mettre au sol. Si jamais vous vous rendez compte, même la ligne adulte qui manque des strates, ou si jamais vous n'aviez pas l'accessibilité à des graines, parce que ça fonctionne en saison aussi les arbres, au moment de planter vos strates, vous pouvez les remettre plus tard. Ici vous voyez un bois noir, où la différence de taille entre ce faux-lilas et cet eucalyptus, c'est parce que c'est des arbres qui ont été plantés plus tard. Ici, j'ai dans ma main un Cedrela odorata, qui est une strate émergente. Et vu qu'ici, il va nous manquer une strate émergente, eh bien, je vais le planter, malgré le fait qu'il y a un décalage. Ce sera un arbre qui aura sa biomasse plus tard, quand éventuellement ce faux-lilas sera fatigué par la taille et laissera de la place pour d'autres arbres. Donc voilà pour ce qui est de la préparation du sol et de l'implantation des cultures. Ce qu'il faut retenir en résumé, c'est que le travail du sol, il est presque uniquement fait par le vivant, un petit peu par l'homme au début seulement avec la grelinette ou éventuellement un motoculteur sur une faible profondeur si vous travaillez sur des grandes surfaces, mais sinon par le vivant via des espèces pionnières qui paillent, couvrent et travaillent, et par un gros apport en matière organique qui vient restructurer et rendre le sol fertile.